Merci de me rejoindre dans Pantan Laïta TV, mesdames et messieurs. Vous êtes dans Horizon Digital. Et oui, ce nouveau programme est désormais disponible sur votre web média. Comme vous le savez, nous avions commencé le mois de mars avec les femmes. Et oui, nous allons poursuivre ce programme, mais cette fois-ci avec une femme artiste chanteuse. Et oui, vous comprenez que nous plongerons aujourd'hui dans le domaine de la culture. Alors, je vous prie de s'installer car celle qu'on reçoit aujourd'hui, c'est Laïla. Bienvenue dans Horizon Digital, mesdames et messieurs. Je l'ai dit que nous recevons sur ce plateau une artiste chanteuse. Il s'agit de Laïla. Alors, Laïla, bonjour, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue sur ce plateau de Horizon Digital. Merci beaucoup. Laïla, les femmes du monde entier ont célébré le 8 mars la journée internationale des droits de la femme. Alors, comment avez-vous passé cette journée? Bah écoute, moi j'ai travaillé, je suis allée au bureau le matin. Dans mon équipe, j'étais la seule femme parce qu'il y avait une note qui avait mis à la disposition des activités organisées dans la ville, les femmes de toutes les sociétés. Donc moi j'ai laissé mon équipe aller, elles sont allées vaquer à leurs occupations et le soir j'ai pris le temps de faire un petit tour dans la ville de Pointe-Noire, notamment je suis allée dans le quartier de Fond-de-Thiétier et j'ai remarqué des festivités qui impliquaient beaucoup de pagnes et beaucoup de bière et beaucoup de danse. Donc j'ai regardé ça et après je suis rentrée à la maison. C'était un véritable spectacle. Oui, c'était... beau à voir. Écoute, c'était une fête. À mon sens, ce n'était pas exactement dans le contexte de la célébration de cette journée. Du droit de la femme. Mais c'est un peu tous les ans qu'on constate que la journée de la femme au Congo, principalement, consiste à aller s'amuser, à être libre de rentrer à l'heure qu'on veut. Plutôt que malheureusement à peut-être se consacrer à des activités plus intellectuelles et plus productives pour les femmes. Alors Leïla, mais que doit-on faire pour essayer un peu de changer les choses afin que les femmes essaient un peu de prendre conscience sur cette célébration qui prête à confusion aujourd'hui? Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'il faut d'abord, aux femmes qui ont déjà la connaissance de l'histoire de cette journée. Je ne vais pas refaire l'histoire, les femmes dans les mines qui ont été assassinées et tout ça. Je pense qu'on n'a peut-être pas assez éduqué déjà nos enfants à l'école sur la notion de cette journée. Et je pense qu'il faut que chaque femme qui a réellement le désir de faire avancer les choses, c'est à nous d'éduquer les personnes les personnes qu'on côtoie, qui sont peut-être juste ignorantes sur la vraie définition de cette journée-là. Laïla, cette année, le Congo a mis l'accent sur un thème que je dirais assez particulier. Il s'agit de femmes, protégeons-nous contre les violences en ligne avec la loi Moué-Bara. Qu'en pensez-vous de ce thème ? Je pense que ce thème est pertinent. Je vais donner un exemple très concret. Allez-y. Hier, sur ma page Facebook, j'ai publié une photo de moi avec une citation de Beyoncé, l'artiste Beyoncé, où j'ai dit que les femmes artistes... L'artiste américaine. Voilà, l'artiste américaine, j'ai coté Beyoncé parce que c'est une cote qui m'a inspirée. Et j'ai tout simplement dit que la femme artiste doit être... posée, travailleuse, et d'avoir des principes et surtout doit travailler encore plus dur que l'homme artiste parce que nous on va travailler plus dur pour avoir la moitié de ce qu'ils ont. Bon, il y a des gens qui sont d'accord, il y a des gens... Et j'ai juste eu un commentaire donc, sur les réseaux sociaux d'un monsieur qui me dit est-ce que Beyoncé a allaité ses enfants? Bon, pour moi, je pense qu'il y a des gens qui vont peut-être penser que j'exagère, mais je pense que si on regarde la fondation de ce commentaire, je trouve que c'est la forme, le harcèlement, il commence là. On se permet de dire des choses sur les réseaux sociaux
parce qu'on n'est pas face à la personne. Et il y a des remarques souvent très désobligeantes à l'égard pas que de moi, mais aussi de mes consoeurs artistes. Donc je pense que cette loi, elle arrive à un bon moment, et je pense qu'il faut vraiment se pencher sur ça pour faire en sorte qu'elle soit respectée autant que possible. Et vous, en tant qu'artiste, comment comptez-vous jouer votre partition pour la vulgarisation de cette loi? Ben moi déjà, je suis très claire. Quand il y a un commentaire sur les réseaux sociaux qui me paraît désobligeant et incorrect, je ne me prive pas de remettre la personne à sa place. Donc je pense qu'il faut déjà que les femmes qui sont victimes de ce genre de commentaires n'hésitent surtout pas à répondre déjà, parce que des fois c'est juste une question d'ignorance. On n'est pas forcément la personne qui est derrière son téléphone ou derrière son ordinateur qui fait un commentaire comme ça. Peut-être que lui n'a pas été éduqué, peut-être que lui ne se rend pas compte que ce qu'il a dit est méchant, parce que cette même personne, cet internaute m'a répondu, il était choqué, il m'a dit mais c'était seulement une blague. Moi, je lui ai expliqué qu'il y a des choses qui ne sont pas correctes socialement. Donc, il faut déjà qu'on éduque, déjà, il faut qu'on éduque nos filles, nos garçons. Et moi, à mon échelle, moi, je pense que je vais toujours partir plus sur le fait de penser que les gens sont juste ignorants et d'essayer de leur expliquer qu'il y a des choses qui ne se disent pas sur les réseaux sociaux. Oui, en fait, il faut avoir un peu de retenue pour s'exprimer sur les réseaux sociaux, savoir comment répondre à un post, à une publication, comment commenter pour ne pas faire mal aux autres, faire mal à la personne qui publie le post. Exactement, exactement. Leïla, depuis le début du mois de mars, parce que vous l'avez déjà dit tout à l'heure, mais on va essayer un peu de mettre la forme. Depuis le début du mois de mars, vous postez sur vos réseaux sociaux les vidéos des femmes parfois exerçant une activité commerciale. On vous a vu au fond Tiettier avec les femmes qui vendent les friperies, et on vous a vu encore avec celles qui sont dans le commerce des divers. Alors, quel est le message que vous passez à travers ces publications? Le message que moi j'ai envie de passer déjà, c'est déjà au niveau national, c'est de montrer que la femme congolaise, elle travaille parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la femme congolaise, globalement, elle attend juste après un homme pour lui acheter ses choses. Enfin bref, je pense qu'il y a des femmes qui sont dans ce contexte-là. Mais moi, je pense qu'il est important de mettre en valeur le travail que des fois on sous-estime. Donc la femme qui vend, j'ai posté une photo d'une maman qui vendait des beignets, parce que pour moi je trouve que c'est un travail très valorisant, et ce qu'on va considérer comme le petit travail ne doit pas être considéré comme un petit travail, parce mais que plutôt comme un grand travail. C'est un travail. Pour moi, peu importe le travail qu'on fait, à partir du moment où on se lève le matin pour aller gagner de l'argent, c'est un travail. Que tu sois avocate, que tu sois coiffeuse ou que tu vendes des beignets, pour moi, tu te lèves le matin, tu travailles. Parce que ce droit-là, il n'était pas donné à toutes les femmes il y a encore 50 ans en arrière. Donc, il faut absolument valoriser et mettre en valeur le fait qu'il y a des femmes, même que tu gagnes 5 000 francs par jour ou que tu en gagnes 100 000 par jour, le plus important, c'est de se lever et de gagner son pain sans attendre l'argent d'un homme. Voilà, c'est là où il faut même encourager l'autonomisation de la femme, Leïla. Exactement. L'autonomisation de la femme, c'est ma cause la plus active, on va dire. Je travaille pour ça. Voilà, mesdames et messieurs, chers internautes, vous comprenez que c'est Leïla qui est là sur notre plateau. Avec elle, nous sommes en train de parler un peu sur la journée internationale des droits de la femme, mais aussi nous parlerons de son parcours artistique. Suivez ce jingle et on poursuit notre émission. Femme travailleuse, femme artiste, c'est Leïla. Leïla, que pensez-vous du respect de l'égalité dans le showbiz culturel ou encore musical? On va parler de l'égalité, hein? Oui, l'égalité, c'est toujours ça le problème. L'égalité, je pense que on est dans un monde, si vous me demandez vraiment de m'incliner vraiment sur le métier du showbiz,
Moi, je pense quand même que ce n'est pas qu'au Congo, je pense que c'est partout dans le monde. Il y a encore une certaine inégalité qui est peut-être liée au fait que les preneurs de décision sont encore principalement des hommes dans l'industrie musicale, que ce soit au Congo ou ailleurs. Et donc, à partir du moment où dans le secteur du lobbying, dans ceux qui prennent des décisions, il n'y a pas encore énormément de femmes, je pense qu'on n'atteindra jamais cette égalité qu'on veut. Moi, je sais par exemple qu'il y a par exemple des cachets, mais ça c'est dans le monde, pas que de la musique, hein, c'est ce qu'on appelle le plafond de verre. Hein. Les cachets des femmes ne sont jamais forcément les mêmes que ceux des hommes. Et bon, ça, il y a quand même un problème parce que le travail d'artiste, voilà, c'est une injustice. Le travail d'artiste ou tout travail, finalement, la femme, il faut aussi comprendre que la femme, on a également ce problème, c'est qu'on a le deuxième shift. Donc, moi, quand je pars d'ici, je vais aller m'occuper de mon enfant à la maison. Donc, pourquoi est-ce que je travaille à la même enseigne, je fournis autant d'efforts et peut-être même plus qu'un homme, pourquoi est-ce que je ne suis pas rémunérée de la même manière ? Il y a un problème. Pour moi, l'inégalité, elle est là. Elle est là. Elle est d'abord dans la rémunération et peut-être aussi dans la considération, tout simplement. Et peut-être aussi dans la consommation des mélomanes congolais. Peut-être que les mélomanes congolais ne consomment pas encore autant la musique féminine que la musique masculine, par exemple. Et pourtant, vous êtes sur une voie où vous pouvez conscientiser, faire passer un message dans ce sens, Laïla. Oui, bah c'est pour ça que je suis sur ton plateau. Laïla, il vous arrive parfois de rencontrer les cas d'harcèlement sexuel? Alors, le harcèlement sexuel, c'est quelque chose que moi, j'ai rencontré beaucoup plus jeune. Donc, moi, je suis rentrée dans la musique. Auparavant, moi, je suis rentrée dans la musique très, très, très jeune. Et j'ai effectivement j'ai rencontré ce cas de figure où c'était le cliché, comme on entend toujours. Le producteur qui te voit, qui t'identifie, qui t'appelle. Et voilà, on passe en studio, on fait tout ce qu'il y a à faire. Et au moment de concrétiser le projet, bon, ben, on commence à comprendre qu'il y a des petites insinuations de voilà, non, mais je sais pas, là, c'est pas tout de suite. Bon, il faut venir, machin. Après, c'est des rendez-vous bizarres dans des lieux qui ne sont pas du tout appropriés. Personnellement, moi, j'ai eu la sagesse. Hein, j'étais très jeune, je crois que je devais avoir 20 ans ou 22 ans. J'ai décidé, j'ai dit, moi, j'arrête. Je fais une pause. Avec la musique. Avec la musique, je me consacre d'abord d'acquérir mon autonomie financière. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé une carrière dans la logistique pétrolière et je pense que j'ai recommencé la musique 10 ans plus tard parce que j'ai compris en fait que tant que je n'aurais pas l'autonomie financière, je serai toujours à la merci d'un homme ou d'une femme ou de qui que ce soit. Donc, le harcèlement sexuel, il est clairement là. Il n'est pas là que dans la musique ou que dans la culture. Il existe malheureusement partout. Pour créer une œuvre, ça demande un certain financement. Donc, il faut aller au studio. Après, il faut tourner un clip. Après, il faut communiquer. Il faut beaucoup de choses. Donc, je pense que c'est plus flagrant peut-être d'être soumise, de subir le harcèlement sexuel et peut-être aussi d'y succomber en tant que jeune femme qui n'a pas d'autonomie financière. On n'a pas besoin d'être riche, mais le minimum, c'est d'avoir l'autonomie financière pour pouvoir au moins produire un minimum de ses œuvres. Donc je pense que les jeunes filles, il faut absolument qu'elles soient interpellées. Aux jeunes sœurs, artistes. Artistes surtout. Vous n'êtes pas obligé de dire oui, réussir dans la musique, être star, ce n'est pas une finalité en soi. Il faut absolument apprendre à dire non et surtout à dénoncer quand ça ne va pas et quand c'est exagéré, parce qu'après ça crée des traumatismes plus tard dans la vie, je pense. Il faut bien éviter cela. Oui. Ça, c'est un conseil pour vous, les jeunes sœurs artistes. Voilà. Avant de vous lancer dans la musique, cherchez d'abord à avoir une autonomie financière pour vous permettre de subvenir un peu à vos différentes productions, vos séances en studio, parce que c'est pas facile avec ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde du showbiz. C'est un peu compliqué. Mais bon,
Cette question d'harcèlement sexuel n'est pas seulement à votre niveau artistique, n'est pas seulement à votre niveau culturel, mais nous aussi, nous subissons ce genre d'harcèlement sexuel. Mais bon, ça c'est un sujet qu'on pourra développer plus tard. Plus tard, c'était juste pour dire que nous, femmes travailleuses, nous ne sommes pas épargnées. Non, on n'est pas épargnées. On n'est pas épargnées. On a le choix de dire non. Ah oui, on a le choix de dire non. Mais après, ce n'est pas aussi facile de dire non quand on n'a pas une autonomie financière, Laïla. Ce n'est pas aussi facile de le dire. De dire non quand on n'a pas une autonomie financière. Voilà pourquoi beaucoup de filles tombent. Parce qu'elles n'ont pas cette autonomie-là. Mais comme elles n'en ont pas, elles vont faire comment? Elles sont obligées de se jeter à l'eau. Mais là, il faut faire comme moi. Vous mettez une petite pause. Vous allez trouver un petit travail. Et après, vous pouvez revenir. Et quand un homme sait qu'une femme n'a pas forcément besoin du peu qu'il va lui apporter pour manger, ou pour se parfumer, ou pour se maquiller, eh ben, il va la respecter quand même un peu plus, je pense. Laïla, vous êtes une femme travailleuse et vous exercez la musique. Comment conciliez-vous ces deux professions et la vie familiale? Vous avez des enfants? Oui, vous êtes mariée? Je suis célibataire, mais j'ai une jeune fille, une petite fille de 11 ans. Donc, la vie, travailler, moi je travaille, donc je suis responsable d'un service dans une société ici. Je suis également entrepreneuse, donc j'ai une société que je gère aussi pour mon compte. Et donc, je suis artiste. Ça demande d'abord, la première chose que ça demande, c'est une grande discipline. Beaucoup de détermination. Donc, moi, je me lève très tôt le matin. Parce qu'il faut vraiment planifier toutes les heures de la journée, parce qu'il faut aussi dormir, il faut se reposer. Donc, je me lève très tôt le matin, je fais beaucoup de sport, parce que le sport permet de maintenir une endurance physique et également psychologique, parce que c'est beaucoup de pression quand on gère beaucoup de choses. Et ça nous permet aussi d'éviter des maladies comme des maladies cardiovasculaires, l'obésité. Exactement. Donc, oui, c'est ça. Donc oui, moi j'encourage, il faut vraiment, il faut avoir une très grande discipline, il faut aussi avoir le temps, prendre le temps de s'amuser un peu et de profiter un peu de la vie. Bon, moi j'ai plus trop le temps de faire ça, mais il faut vraiment juste être très organisé, discipliné et plus que déterminé. Et comment l'idée vous est arrivée de se lancer dans le domaine musical? Bon, la musique, c'est quelque chose de d'inné pour moi. Déjà, je viens d'une famille très musicale. Mon père, ma grand-mère, ma mère, tout le monde est plus ou moins musical chez moi. J'ai toujours fait de la musique, donc depuis toute petite, j'ai toujours chanté, j'ai toujours écrit mes textes. Je suis montée sur scène à 10 ans pour la première fois. Mais au départ, j'ai souvent fait la musique plus ou moins pour mon propre plaisir. Mais en 2020, j'ai décidé de me lancer professionnellement. Juste parce que j'ai eu un déclic, mon père est décédé et mon père était mon plus grand fan. Donc je me suis dit qu'il fallait ne plus perdre de temps et puis se lancer professionnellement. Donc le déclic, il a été fait en 2020, mais je pense que moi je suis née artiste, sans aucun doute. Vous avez commencé, vous avez repris en 2020 et on peut parler de ce parcours de 2020 à 2023. Donc j'ai repris, donc comme j'ai dit, j'avais fait une pause de 10 ans à peu près. En 2016, j'ai recommencé pour mon propre plaisir. J'ai monté un groupe, donc Laïla and the Groove à l'époque. Et donc j'ai fait beaucoup de scènes avec ce groupe-là. Mais en 2020, depuis que j'ai commencé, donc j'ai sorti mon album. Donc j'ai lancé mon premier album Constellation, qui était un album enregistré principalement en musique live. Tout était enregistré avec de la musique live. Un album que j'apprécie beaucoup. Oui, d'ailleurs. Maman Moundélé. Voilà, c'est ça, la poupée de Mosaka, dont le featuring avec Papa Zao, comme j'aime l'appeler avec affection. Et donc en 2020, on a fait cet album. Et après avoir sorti Constellation, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Donc je me suis dit, bon, allez, maintenant, on va changer un peu de direction artistique. Et j'ai décidé de me lancer dans la musique urbaine. Donc la musique urbaine et la musique live, c'est presque deux mondes différents. Hein. Quand on chante... Vraiment deux mondes différents. Deux mondes différents, voilà. Donc quand on chante dans la musique de programmation, c'est pas exactement la même chose. Donc depuis là, j'évolue dans le secteur de la musique urbaine. Hein.
pas mal de morceaux, pas mal de singles, pas mal de featuring. Et puis, c'est comme ça que j'avance petit à petit. Moi si Abba Maître. Voilà, entre autres. Moi si Abba Maître. Alors Leila, nous Nalia parle de quoi? Libende. Nalia Libende. Moi si Abba Maître, c'est une métaphore totale. Alors, il faut vraiment prendre du recul pour comprendre le message de cette chanson. Bah mais moi, je vais bien comprendre avec, avec nos internautes. Oui, alors Maralba Maléchek, Maralba qui m'a été introduit il y a quelques mois. Lévi Bovi me présente à Maralba Maléchek, on parle, il y a un bon feeling qui passe et puis bah, on décide pourquoi on ne ferait pas un featuring. Donc Maralba, c'est quelqu'un de très déterminé et de passionné également. Et il me dit, Laïla, moi je te dis juste que si on fait un featuring, il faut que tu changes complètement d'univers. Donc moi je suis en train de chanter Papillon et Woman avec Diesel Gucci, donc je suis vraiment dans mon chant. Et je lui ai dit, moi j'ai aucun problème de changer d'univers, je ne savais pas trop où il voulait m'emmener. Et donc le lendemain, on se retrouve au studio et il me dit, bon ben voilà, j'ai le texte, j'ai la prod avait déjà été faite par Lévi Bovi, donc on l'avait déjà entendu. Et il me dit, moi je veux que tu rappes comme ça et voici le thème. Donc je commence à regarder un peu les paroles, voilà, tout ça, voilà. Laïla qui n'a jamais fait le hip-hop. Oui, déjà, bon, j'ai fait du rap quand j'étais plus jeune pour m'amuser, mais à la base, je ne suis pas une rappeuse et en plus en lingala. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je ne parle pas lingala de manière courante. Donc, c'était un gros challenge. Mais le message de cette chanson, c'est vraiment, quand on dit désormais, nous aussi, on peut Mungu. Il y a des gens qui m'appellent, qui me disent mais comment tu peux utiliser des langages comme ça, c'est pas un bon exemple pour la jeunesse et tout. Mais justement, il faut pas le prendre de manière propre. Il faut justement le prendre dans le sens où, dans cette chanson, on est vraiment venu dire qu'aujourd'hui, les femmes peuvent et doivent être dans le game, hein, comme on aime dire ça de manière vulgaire, qu'on doit s'affirmer dans le game à la même enseigne que les hommes. C'est-à-dire que ce que les hommes font, nous, on peut le faire aussi. Donc moi, si Abba Maître, c'est vraiment ce syndrome de, quand j'en dis Nalia Libende, c'est vrai que je fais du sport, mais bon, mes muscles sont pas... C'est vraiment plus psychologiquement pour dire que mentalement, on doit s'approprier l'industrie et on doit être en mesure d'être prise au sérieux à la même enseigne que les hommes. Mesdames et messieurs, c'est Leila. Nous allons découvrir ce clip, d'ailleurs, ce magnifique clip. Moi si Abba Maître. Suivez. Nalia Libende pona bosse fort. Si na boli au coup de poing na face au boulet balatant. Poussa, poussa, moi si Abba Maître. Poussa, poussa. Ah, chérie Abba Maître, yo. Gana maka jeté, maka veri. Laila fite ma seke. Yaka mbeli mbeli. Voilà, c'était la Laïla en featuring avec Maralba Maléchek, mesdames et messieurs. J'espère que vous avez aimé comme moi. Moi si Abba Maître, un titre que j'apprécie beaucoup. Pour moi, je suis une femme forte, une femme battante. Ah, une femme qui peut se lever et dire oui, je peux me mesurer à un homme. Moi, c'est comme ça que je définis moi si Abba Maître. Je ne sais pas si je suis... Tu es complètement dans le contexte. Ça me fait plaisir que tu aies compris. J'espère que tout le monde a compris ça également. Bah, mais c'est même ça l'égalité que nous voulons. Quand je dis que je peux me mesurer à un homme, mais oui, par rapport à ce que je fais, par rapport à mon boulot, je peux me mesurer à un homme. Exactement. Laïla, aujourd'hui, quelles sont vos réalisations, c'est-à-dire combien des chefs-d'œuvre comptez-vous à votre actif? Je pense que je dois avoir... l'album Constellation, déjà, c'est un album de 12 titres, donc j'ai un album, et je pense que depuis Constellation, je dois être à 7 ou 8 titres que j'ai sortis en single. Donc en termes d'œuvre musicale, j'en suis là. Tout est disponible sur ma chaîne YouTube, Laila and the Groove. Et là, aujourd'hui, cette année, je suis en train de préparer un EP qui sortira avant la fin de l'année. Donc, encore plein d'œuvres pour vous qui se préparent. Mais vous ne pensez pas sortir un single ou encore un morceau pour conscientiser un peu notre jeunesse qui
qui est en train de se perdre un peu avec le phénomène que nous vivons aujourd'hui, le phénomène Kuluna, le phénomène à bébé noir. Donc je parle de là de la délinquance juvénile en tant que mère, en tant que femme artiste. Je pense que il y a quand même quelque chose, il y a une conscientisation qui doit être là, qu'on peut retrouver aussi à travers vos compositions. Oui, tout à fait, c'est une bonne question. Si vous suivez mon actualité, moi j'aime bien aller vers les personnes qui m'écoutent. Donc je prends toujours le temps parce que j'aime beaucoup la jeunesse, on va dire. Et je passe beaucoup de temps dans les voir des fanbases, dans les quartiers. Et je me rends compte qu'il y a effectivement de la délinquance. Mais je pense que cette délinquance, elle peut complètement être évitée. Et la première chose à faire, c'est d'abord, ces jeunes-là, il faut les occuper. Et il faut leur donner un espoir, en fait. Donc, dans mon album, dans mon EP, il y a effectivement une collaboration déjà qui va être faite avec quelques jeunes qui pourraient éventuellement être des jeunes qui pourraient se retrouver dans une situation d'être Kuluna, mais qui ne le sont pas. Donc, il y a déjà quelques collaborations qui vont se passer. Et oui, pourquoi pas, en tant que mère et en tant que Congolaise, c'est une cause qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Donc oui, c'est un des engagements. Je suis plus du côté féministe, mais la cause juvénile est définitivement une cause que je regarde de près. Vous avez dit qu'il y a un EP, sinon il y a une réalisation qui est en train de se faire dans ce sens de la conscientisation sur la délinquance juvénile. En dehors de cette réalisation, quelles sont vos ambitions? En termes de délinquance juvénile. Sinon vos projets, hein, en termes culturels. En termes culturels, moi j'ai fait pas mal de choses dans le passé. J'étais en termes culturels, hein, j'étais animatrice d'une émission télé sous les manguiers il y a quelques années quand même. J'ai organisé quelques festivals, donc j'ai vraiment essayé de porter mon petit édifice à la pierre. Mais aujourd'hui, culturellement, je pense que j'ai plus à donner en étant d'abord artiste moi-même, en posant un message et en aidant peut-être quelques jeunes. Je pense que j'ai plus à apporter à la culture en étant l'artiste Laïla qu'en faisant des choses peut-être plus concrètes dans le sens où organiser des festivals ou des concerts. Mais la culture congolaise est définitivement en bonne voie. Il y a un essor qui se fait et ça se voit, c'est concret. Et je pense que c'est le travail de tous les artistes de faire en sorte que ce mouvement il continue à s'améliorer. Laïla, s'il y avait un appel à lancer aux sponsors ou à vos fans, que diriez-vous? Je commence par les fans. Les fans, vraiment merci. Je reçois tellement d'amour, tellement d'encouragement. Beaucoup de critiques aussi, de remarques. Les critiques et les remarques, c'est des choses qui sont toujours importantes. Ouais, il faut toujours les prendre pour s'améliorer. Exactement, on ne peut pas plaire à tout le monde non plus. Les personnes qui envoient aussi, ça c'est un petit message que je vous passe un peu en passant, les personnes qui envoient des soldats pour essayer de dévaloriser ce que je fais, big up à vous, il faut aussi des gens comme vous. Donc les fans, merci beaucoup, je ne vous décevrai jamais, je continuerai toujours de vous faire plaisir. Les sponsors, je pense que le sponsoring au Congo, bon, c'est très bien, on voit les brasseries et les téléphonies qui organisent des concerts dans les villages, dans les villes. Moi je pense que c'est une très bonne chose, ce serait bien de voir encore plus d'aide au niveau des sponsors, parce que c'est pas toujours facile pour les artistes qui organisent des concerts. Des fois, ils reçoivent leur chèque le jour du concert. Enfin, il y a peut-être quelques améliorations à apporter, mais je pense que c'est quand même, comme je dis toujours, le mouvement est en bonne voie. Donc, soyons optimistes et prenons le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. Laïla, on va se séparer puisque nous sommes à la fin de notre émission, sinon de notre causerie, je peux l'appeler comme ça. Et Laïla, c'est quand même une artiste. Elle va pas quitter ce plateau sans nous fredonner quelque chose. Un petit morceau. On a besoin d'écouter cette voix en live. Ben, là, on n'a pas d'instrument. On n'est pas dans un studio de production
de musique, mais on est plutôt dans un studio d'émission. Ça va être l'occasion pour nous et nos internautes, pourquoi pas nos téléspectateurs, de découvrir cette belle voix qu'on a l'habitude d'écouter. Merci beaucoup. Je vais vous faire Papillon parce que c'est une chanson que je suis en train de répéter aujourd'hui pour le concert de mon frère Mixon qui arrive bientôt. What can I say? You don't know. Un papillon, un papillon, un papillon, un papillon, un papillon. What can you say? You don't know. Un papillon, un papillon, un papillon, un papillon, un papillon. Je vole comme un papillon. Oh oh oh, comme un papillon. Oh oh oh. Je vole comme un papillon. Oh oh oh. Comme un papillon. Hey. Ah, tu connais la chanson, hein? Mama Mundele. Iyo-oh, iyo-oh. Laïla Mama Mundele, c'est une chanson que j'ai l'habitude d'écouter quand je suis au volant, quand je roule. Mama Mundele, Mama Afrique. Oui, c'est ça, ça représente ce que je suis, hein, africaine, Mundele, métisse, mais au final, c'est Laïla. En fait, c'est les deux. C'est les deux. Le mélange des deux. Donc, ne m'appelez pas Mundele, je ne suis pas Mundele, je suis métissée. Merci beaucoup, Laïla, de nous avoir honorés à travers Horizon Digital, ce nouveau programme de Pantan Light TV. Merci beaucoup, c'était un réel plaisir. Et un dernier mot. Femme, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Tu te lèves le matin, tu vas travailler, tu rentres le soir, tu dors et rebelote. La vie, elle est comme ça. Donc, j'appelle toutes les femmes à être comme Ornella et comme moi. Tu es quelqu'un aussi que je respecte beaucoup parce que je te suis aussi depuis longtemps. Merci beaucoup Laïla. Il faut encore plus de femmes comme nous au Congo pour que les choses avancent proprement. Merci beaucoup Laïla, c'est un grand plaisir d'entendre ces mots venant de toi. Merci, tu m'apprécies beaucoup. Ce n'est que le début du combat. Je ne suis pas peut-être arrivée à 2% de mes réalisations, mais merci beaucoup de ton regard sur moi. Alors, mesdames et messieurs, Leïla l'a tout dit. Chères femmes, travaillez dur si vous voulez. Vous ne voulez pas dépendre de quelqu'un. Travaillez, soyez autonome. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, de notre causerie, avec notre invité qui n'est autre que Laïla. Laïla est une artiste chanteuse, femme travailleuse, femme entrepreneur. Et oui, c'est toutes ces casquettes-là qu'elle nous a dévoilées sur ce plateau de Pantan Light TV, mais principalement dans Horizon Digital. Alors, mesdames, vous avez compris le message, que vous soyez une vendeuse de poissons, que nous appelons d'ailleurs les bialangoto, madame, c'est votre boulot. Que vous soyez vendeuse de pain, c'est votre boulot. Que vous vendez de l'eau au coin de la ruelle, c'est votre boulot. Que vous préparez les beignets au coin de l'avenue, c'est votre boulot. Sachez qu'il n'y a pas de petit boulot. Tout travail est un travail. Il n'y a pas de petit travail, tout travail est un travail. Laïla l'a dit tout à l'heure à travers cette émission, évitez de dépendre de quelqu'un. Une femme doit être autonome. Et alors, l'autonomisation commence comment? Mais quand vous avez 500 francs, vous avez 1000 francs, mais ça peut vous permettre d'être autonome demain en exerçant une petite activité. Ah oui, en exerçant une petite activité, et oui mesdames, même avec 500 francs, 1000 francs, 5000, vous pouvez vous lancer dans le commerce et cela vous éviterait peut-être de dépendre de votre mari, de vos parents. C'est tout ça l'autonomisation de la femme que nous avons prêché tout à l'heure sur ce plateau. Alors, mesdames et messieurs, chers internautes, chers téléspectateurs, je sais que vous êtes nombreux à nous regarder. Merci de nous avoir suivis.
continuez à nous envoyer des propositions, des suggestions, continuez à nous écrire. Vous femmes, n'oubliez pas que ce plateau vous est réservé tout ce mois de mars. Alors si vous êtes une couturière, vous êtes une coiffeuse, vous êtes énoncière d'une activité, alors ce plateau vous est réservé. Contactez-nous par le numéro affiché au bas de votre petit écran ou encore affiché sur votre téléphone. Vous avez les différentes adresses de nos plateformes. Vous pouvez également nous écrire afin de passer à l'émission, nous parler aussi de votre expérience de vie, nous parler aussi, pourquoi pas, des droits de la femme, tel que nous l'avions débattu avec Laïla sur ce plateau. Merci de nous avoir suivis. Laïla, encore merci, c'était un grand plaisir. Merci, plaisir partagé. Merci, la poupée de mon sac. Oui. Pour être un artiste, il faut être un peu fou. Quand le monde est triste, nous on est là pour faire fuir le blues. Peu importe les générations,